Tu as sans doute remarqué, quand tu veux couvrir un besoin immédiat, les solutions de facilité sont pléthoresques, mais les utiliser est dangereux pour un résultat moyen-long terme. Exemple simple, j'ai faim maintenant, j'ai une fringale, je prends du Nutella. Ça va me faire certainement du bien, d'accord? Mais est-ce que prendre du Nutella tous les jours quand j'ai faim va me faire du bien sur le moyen-long terme? Sur le regard que j'ai sur moi, au niveau psychologique, mais aussi au niveau physique, sur le regard que les autres vont me porter et sur ma santé de manière globale, est-ce que ça me fait du bien? Pour combler la faim, on pourrait aussi prendre l'exemple de la restauration rapide, notamment du McDo. Est-ce que me détruire le bide avec un Big Mac ou un McFlurry va me faire du bien dans le moyen long terme? Eh bien pour moi, quand je pense aux relations amoureuses et plus spécifiquement les cas où j'ai un homme en face de moi qui prend de la distance, peu importe les raisons, ou un homme avec lequel j'ai envie de refaire une relation après une rupture, pour combler mon besoin d'amour à travers l'attention, la réciprocité, l'échange mutuel, l'équilibre dans nos partages, je me retrouve à utiliser deux stratégies faciles qui sont la sexualisation et la jalousie, le Nutella et le McDo. Ces deux leviers sont souvent utilisés de manière intuitive, pas besoin d'aller voir des milliers de coachs en séduction sur YouTube pour s'apercevoir que quand je lui envoie une photo sexy après 2 ou 3 semaines de silence de sa part, la probabilité pour qu'il me réponde tout court ou qu'il me réponde plus rapidement est beaucoup plus élevée que si je lui envoie une photo de mon chien en promenade avec moi ce matin. Tout comme si après plusieurs jours ou semaines de distance, je publie en story sur Instagram une photo, une vidéo de moi dans une soirée avec un ou plusieurs hommes de grande qualité. Le problème de ces méthodes naturelles de séduction, c'est qu'elles sont dangereuses pour la relation long terme. Oui, parce qu'elles réveillent, justement, c'est pour ça que j'emploie le terme méthode naturelle de séduction, elles révèlent des biais psychologiques ancestraux que nous avons tous, les humains et particulièrement les hommes dans ces situations-là de mise en relation. Et ce biais-là, notamment pour celui de la sexualisation, c'est cette idée que si elle me montre son corps pour avoir mon attention, ce qui est le cas littéralement, notamment quand il y a une distance ou quand il ne te parle plus, le fera-t-elle avec une autre personne? Ou est-ce qu'elle le fait actuellement peut-être avec d'autres personnes? Surtout pour ceux qui ont une blessure de trahison, et ils sont nombreux, une femme par exemple qui les a trompés en relation ou qui est partie avec un autre homme, ça amène cette interprétation et même cette croyance qu'elle peut le faire avec un autre, dit d'une autre façon, que c'est une femme qui est potentiellement légère, facile, ou aller plus loin. Certains peuvent penser même que c'est une salope, qu'elle pense qu'à ça, etc. Et en effet, pour certaines, et la plupart, c'est pas du tout le cas, ça peut être vraiment difficile d'entendre ça, mais c'est la réalité de son fonctionnement, c'est-à-dire de ce qu'il va penser, bien malgré lui. C'est pour ça que je parle d'un biais naturel, d'accord ? Et donc, en lui envoyant cette photo sexy qui paraît anodine sur le moment, voire même en le multipliant, eh bien, c'est comme si je mange ce Nutella. Je suis en train de créer sans m'en rendre compte, et le besoin, on le comprend, c'est ce besoin d'attention, ce besoin d'être avec lui, d'avoir ce contact, mais ce besoin, entraînant ce comportement Nutella, m'amène petit à petit et inexorablement vers une santé relationnelle défaillante. Et utiliser la stratégie McDo, #jalousie, ça n'a pas de meilleur effet. Sur le moment, je peux combler cette attention parce que ça peut le faire réveiller s'il y a un semblant de connexion de sa part vers moi, en gros, qui pense encore à la relation. Mais le revers de la médaille de cette petite victoire, c'est donc un nouveau biais qui intervient en lui, c'est-à-dire une croyance due à ce comportement, que tu peux être également cette fille qui fait des rencontres et non des moindres, surtout si c'est avec des beaux gosses ou des personnes qui ont un sacré charisme et qui donc peut laisser imaginer que tu peux partir à tout moment pour un autre homme. Ça réveille chez lui cette compétition masculine. Tu entendras de la part de certains coachs que c'est super, qu'il y a ce challenge, ça va le réveiller, il va se bouger. Mais je me dois de nuancer ce propos qui est vrai de manière globale, mais qui est faux spécifiquement, en disant que les hommes, et ils sont nombreux, et je dirais même de plus en plus, qui ont une estime d'eux-mêmes qui est basse ou fragile, en se voyant, grâce à cette story par exemple, confrontés à la compétition masculine, c'est-à-dire la possibilité que tu vois d'autres hommes sexuellement parlant, c'est-à-dire de manière légère, ou que tu te mettes tout simplement avec d'autres hommes en couple, le ramène à son sentiment de nullité, tout simplement par comparaison négative aux autres. Je suis pas à la hauteur, comment tu veux que je gère une fille comme ça, qui voit ce type d'homme, c'est-à-dire qui prétend à ce type d'homme, que ce soit sur la partie gestion financière, parce qu'ils ont l'air, selon leur attitude, de montrer qu'ils gèrent sur ce plan-là, ça peut être faux. En tout cas, c'est l'image, elle va donner beaucoup d'informations que lui va croire et interpréter en fonction de ses biais, de ses peurs, tout simplement. Ou bien tout simplement que ce soit un beau gosse, bien musclé, grand, etc. Bref, quelqu'un, quand il voit, se dit « je suis pas à la hauteur, j'ai pas le niveau. » Et je me sens nul, voire misérable à côté de lui. S'il a cette pensée-là, et crois-moi, ça arrive pour de nombreux mecs, tu peux être sûr et certain que celui qui regarde cette story, chez qui tu as voulu provoquer de la jalousie, et donc un éveil que tu es importante pour qu'il te donne cette attention, provoque tout l'effet inverse et tu risques de plus avoir de nouvelles de lui, tout simplement.
Autre danger de la stratégie de la jalousie qui est similaire avec celui de la sexualisation, surtout quand elle est répétée, installée comme un système de séduction, c'est-à-dire je sexualise pour l'avoir. Mais je tombe dans le piège de j'arrive plus à sortir de la sexualisation parce qu'il me voit finalement comme un bout de viande. Et donc avec la stratégie de la jalousie, il peut te voir comme celle qui a faim. Oui, c'est encore mieux de le dire avec ses propres termes, les mots qui se prononceraient lui-même dans sa propre tête pour avoir vraiment la conscience de l'impact que ça a, cette stratégie-là. Et donc, imaginez que tu ne peux pas être loyal, fidèle, et je dirais même acquise à la relation. Parce que oui, j'ai pas peur de le dire, un homme cherche à ce que sa femme soit acquise. Et oui. Et le résultat de tout ça de sa part, comme celui qui se sent pas à la hauteur, c'est le silence. Ou bien pour les plus courageux qui osent affronter la situation, c'est-à-dire t'affronter toi, te dire « next, ça m'intéresse pas cette relation ». Pour conclure, j'aime me répéter comme tu le sais, mais je pense que c'est très important. Évite ces deux choses, c'est-à-dire le Nutella et le McDo, la sexu et la jalousie, pour obtenir un retour de sa part, une qualité de contact nouvelle, voire même une relation. Si tu te sens coincé dans cette situation, c'est-à-dire d'un homme avec lequel il y avait une belle connexion, mais qui est distant pour le moment et c'est difficile d'entrer en communication avec lui, voire même il n'y a plus de communication et tu as essayé ces stratégies-là, que ce soit la jalousie ou la sexualisation, et tu aimerais qu'on en parle ensemble de vive voix pour trouver des solutions qui te ressemblent, c'est-à-dire des solutions qui sont alignées dans le but de te faire du bien et pourquoi pas avoir la conséquence qu'ils reviennent vers toi, je t'invite à réserver un appel découverte, c'est totalement offert. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite surtout pas, si tu consultes ton intuition et tu sens que mon approche peut vraiment faire la différence dans ta vie amoureuse. Si tu préfères commencer à comprendre les dynamiques de relation homme-femme et avoir des outils de manière à faire évoluer la relation qui te fait du mal en ce moment, tu peux aussi consulter en deuxième lien sous la description de cette vidéo le programme À nouveau près de moi où tu découvriras 14 façons approuvées en coaching privé pour inverser la tendance quand il prend la distance. Je te laisse avec ça et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!